Et bonjour à tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est reparti, on va parler de quoi? On va parler de comment élargir ton biceps et faire en sorte qu'il soit plus gros, chose que je recherche depuis longtemps. Et donc, j'ai 2-3 petits conseils pour toi. On est parti sans attendre, let's go! Et donc, la partie la plus frustrante pour les personnes qui ont du mal à faire grossir leur biceps, comme moi, ou peut-être toi qui me regarde et qui est intéressé, c'est que certaines personnes vont venir à la salle, ils vont faire quelques séries de biceps curl, 1, 2, 3, 4 et avoir un bras qui sera 10 fois plus impressionnant que le tien. Donc, il faut compter que heureusement pour certains et malheureusement pour d'autres, la génétique doit être prise en compte. Donc, juste faire quelques biceps curls, travailler ta courte portion et travailler ton brachialis une fois par mois pourrait être suffisant si tu fais partie des 1%. Si pas, j'ai la solution pour toi et je te la donne tout de suite. Si comme moi, tu as du mal à faire grossir ton biceps et encore moins de l'élargir, il faut tout d'abord comprendre ce que tu vas travailler. Donc, si on regarde mon bras, on va avoir, avec les flèches que tu vas voir tout de suite, la courte portion et la longue portion de mon biceps. Et en plus de ça, si je fais une rotation, on va avoir juste ici, entre mon triceps, la longue portion et la courte portion, mon brachialis. Ce que tu dois faire, c'est travailler les 3 parties de ton biceps d'une manière équivalente pour être sûr d'avoir les gains que je viens de te promettre. Donc comme tu l'as compris, si tu as envie d'élargir ton biceps, tu vas travailler sur le brachialis. Généralement, par exemple, si tu veux travailler ton brachialis, un exercice qu'un coach ou que je pourrais te proposer, ce sera de faire une prise marteau, un biceps prise marteau et faire un crossbody. So crossbody hammer curl, ça, logiquement, c'est ce qui scientifiquement devrait contracter le plus possible ton brachialis. Malheureusement, même si scientifiquement et logiquement ça devrait être le cas, ce n'est pas nécessairement le cas. Ce que je vais te proposer, c'est d'avoir, au lieu d'avoir cette prise qui est neutre, c'est pour aller activer encore mieux le brachialis, c'est d'avoir une prise en pronation et ça fera partie des exercices que je vais te proposer tout de suite. Donc en plus d'avoir une prise qui va être en pronation, pour ceux qui ne connaissent pas pronation, supination, donc les paumes de main qui vont être vers le sol, il faut également être conscient de l'amplitude et plutôt de l'angle que je vais avoir par rapport à la gravité. C'est-à-dire, si je veux travailler mon brachialis, qu'ici je fais un reverse curl, ici, ce sera toujours plus intéressant à la place de cet exercice-là, d'avoir mes bras à 45 degrés, hop là, pour aller engager mon brachialis. Angle très important. Donc maintenant qu'on sait comment travailler pour avoir ce biceps qui va être bien plus large, il faut savoir à quel volume le travailler. Généralement, si on veut chercher une hypertrophie, on va rester à peu près à 10 séries. Okay? Sauf que là, on va avoir un petit twist. Au lieu de juste aller chercher 10 séries pour mes biceps, on va aller chercher à peu près 10 séries pour chaque portion du biceps. Et là, maintenant, tu comprends un petit peu pourquoi ton biceps est aussi gros que ton enfant de 4 ans. Okay? Nous, on veut quelque chose de bien plus large, une petite abomination sur le bras. Bref, maintenant que tu sais, il faut 10 sets, donc 10 séries pour chaque partie, brachialis, longue portion, courte portion. Et tu comprends pourquoi durant ta séance d'eau, seulement faire tes 4 séries juste après ta séance, ça ne va pas t'aider pour faire grossir ton biceps. Et même si toi, tu dédies un seul jour pour ton biceps et pour faire tes bras, les 10 séries que tu vas effectuer, dont 8 vont te servir à travailler plus sur ta courte portion qu'autre chose, ne te permettront pas malheureusement de faire grossir ce bras comme on a envie. Okay? Bientôt, les sets and reps et les exercices arrivent, sois patient. Hop, 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 hop. Je vous entends déjà là. Hein. Oui, coach, 10 séries par partie de mon biceps, c'est beaucoup trop. Je n'ai pas nécessairement besoin de faire ça. Si tu fais partie des personnes qui ont la génétique qui fait que ton biceps se développe correctement par rapport aux entraînements que tu donnes, reste comme ça, c'est très très bien. Si également tu as une connexion, mind-muscle connection, qui est importante et qui te permet à chaque fois également d'aller avoir les gains musculaires que tu recherches, c'est très très bien comme ça. Okay? Là, je parle aux personnes qui ont du mal à faire développer leur biceps et qui veulent réellement avoir un biceps plus large. Mais ça n'empêche qu'on va être intelligent. Les 30 séries que je t'ai proposé de faire, tu ne vas pas les faire en un seul entraînement, tu vas les diviser en 2. Le 1 jour que tu vas donner qui va te servir à travailler ta courte portion et ton brachialis, et le deuxième jour qui va te permettre de travailler ta longue portion et encore une fois ton brachialis. J'ai assez parlé, il est l'heure des sets and reps. Je vais te montrer comment travailler ça correctement.
c'est parti. Si tu as aimé, si tu vois que ça fonctionne, n'hésite pas, tout se passe en commentaire, mets un like, on est parti, let's go. Ok. Donc, premier exercice qu'on va effectuer, on va effectuer un curl ici avec les câbles. Et comme ici, on va aller chercher la courte portion, tu vas effectuer une petite rotation externe, ici avec ton épaule, hop, et on va chercher la contraction. Toujours attention à ton excentrique, ne sois pas brusque, prends ton temps. Concentre-toi, mind-muscle connection, le plus important. Tu vas me faire 3 séries de 20 répétitions. Ok, deuxième exercice, on va prendre un banc. On va légèrement l'incliner. Je prends mes haltères, je ne prends pas trop lourd, on va faire des reps. Hop là, j'incline. Maintenant, hop, mes épaules ici vers l'extérieur. Et on est parti pour 20 répétitions. Et comme je suis un flemmard, on va continuer sur ce banc. On va le placer pour effectuer un preacher curl. Hop là, on prend notre haltère. Hop, on positionne mon épaule bien vers l'avant et on est parti. Même chose, 3 sets, 20 reps. 7 reps de toute façon sont notés juste en bas de ton écran. Pour continuer, pendant que tes biceps sont en train de mourir, on va faire du concentration curl. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller mettre mon poignet ici au niveau de ma cuisse et comme le but est d'aller contracter la courte portion de mon biceps, je vais aller chercher une rotation interne plutôt de mon poignet à la fin du mouvement. Ce qui va me permettre hop, de vraiment aller me concentrer sur la contraction de cette courte portion. Et ce que tu attendais, la raison pour laquelle tu es sur cette vidéo, certes, c'est parce que tu vas avoir des gros biceps, mais également parce que tu veux élargir ce biceps. Donc, vu qu'on doit aller travailler sur le brachialis, tu vas effectuer également ces 3 exercices en suivant 15 répétitions pour chacun de ces exercices. Donc là, on est parti pour le deuxième jour. Le deuxième jour, qu'est-ce que je t'ai dit? Longue portion plus brachialis. On va commencer ici avec les câbles. Tu sais que je suis un fan des câbles quand on parle de biceps. Hop là, comme le dernier exercice, l'un des derniers qu'on a effectué sur la première journée. Ici, tu vas avoir les mains à 45 degrés. Hop là. Et légèrement vers l'arrière quand tu vas aller chercher ton excentrique. Je veux que tu me fasses 30 répétitions comme ça. Toujours en reverse, on va partir sur un drag. Presque aller caresser ton estomac là. Let's go. Prochain exercice, on t'avait parlé du crossbody hammer curl qui ressemble à ceci. Là, on va le changer un petit peu et comme je t'ai dit, la prise va être très importante. On va prendre une prise en pronation. Hop là. Et continuer sur à peu près la même chose. Et tu vas voir que ça fait à peu près toute la différence du monde. Ok, pour notre longue portion, on va faire ce que tu vas détester et ce qui va faire que tu pourras m'envoyer tes larmes par mail pour qu'on partage tout ça. On va commencer par 15 répétitions. Si tu peux en faire plus, n'hésite pas, envoie. 15 répétitions juste ici, at the top, juste au-dessus du mouvement. Après, on va directement changer, aller chercher 15 répétitions et là tu vas me faire une amplitude de mouvement qui va être complète.
Et après, pour aller bien rigoler, on va aller faire 15 répétitions juste ici, au tout début du mouvement. Pour le prochain exercice qu'on va effectuer, c'est un incline curl avec ses coudes qui vont être le plus loin possible. Pourquoi? Le but, c'est que j'aille chercher l'étirement le plus important. C'est pour ça que je choisis toujours d'incliner mon banc le plus possible. Plus ça va être étiré, plus tu auras une belle contraction. Avant d'un exercice, on va faire un drag curl. Hop là, penché, 45 degrés et on est parti. Juste là, derrière. Et on enchaîne directement avec de l'unilatéral, incliné, coude bien derrière et t'es parti. Gros biceps on the way. J'espère que cette vidéo a pu t'aider, a pu te donner des informations qui seront utiles pour le développement de tes biceps. En tout cas, pour moi, ça m'a fait extrêmement plaisir encore une fois de t'accueillir sur cette chaîne. Je remercie mon caméraman Max De Cross qui est toujours là et qui fait un travail exceptionnel. Comme je te le dis chaque semaine, si tu as des idées, des envies que tu aimerais qu'on effectue et qu'on réalise, n'hésite pas, tout se passe en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur mon adresse email. Teste ce qu'on a fait aujourd'hui. Dis-moi des nouvelles et let's go. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao, ciao.